La nuit dernière, la bibliothèque Chantal Mauduit à Grenoble, le lieu de culture et de sport du quartier Mistral, a été complètement détruite par une voiture en flammes lancée contre la façade. Elle avait ouvert ses portes le 12 novembre dernier. La réaction de Grenoble-Alpes Métropole après les décisions du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui ouvre la voie vers une acceptation des congés parentaux spéciaux dans l'administration. Et puis le 25 juillet dernier, 1 million de mètres cubes de roches envahissaient la plaine à la Rivière, près de Saint-Quentin en Isère. Qu'est-ce qui a bougé ou pas depuis? François Izeau de l'association La Montagne Gronde est l'invité du JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 19 février 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Moins d'une semaine après le jet d'une grenade dans un bar associatif du village olympique, c'est un nouvel épisode de violence à Grenoble. Cette fois dans le quartier Mistral, mardi vers minuit, après des échauffourées avec la police et l'interpellation de 2 personnes. Dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic, une voiture en feu a été lancée contre la bibliothèque Chantal Mauduit qui abritait aussi un dojo et un mur d'escalade, un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés inauguré le 14 décembre dernier après plusieurs mois de travaux pour un montant d'1 million d'euros. La nuit dernière, l'intérieur a été complètement détruit et la toiture endommagée. Le bâtiment est désormais inutilisable pour plusieurs mois. Dans un communiqué, le maire de Grenoble, Éric Piolle, parle d'une attaque odieuse dans la logique d'emprise et explique que la municipalité ne reculera pas et réaffirme la volonté de maintenir ces espaces de vie et d'émancipation. Ce matin, c'était aussi la consternation, la tristesse et la colère pour les habitants dont la plupart ont préféré témoigner de façon anonyme. C'est un énorme ras-le-bol. Encore une fois, c'est la racaille qui a le dessus sur l'état de droit. Ils ont encore détruit un bâtiment. Moi, j'habite à côté. C'est juste insupportable. Une bibliothèque, c'est la lecture pour tous, pour les enfants, pour tout le monde. Ils vont travailler avec l'école. Je veux dire, c'était en face, donc c'était vraiment un beau projet, quoi. C'est très triste parce que cette bibliothèque, on s'est attaché. Et qu'est-ce que vous faisiez ici? On faisait nos devoirs, on lisait des livres, on les empruntait, etc. Et on faisait nos devoirs sur ordinateur, mais bon, là il n'y a plus d'ordinateur. Je passe régulièrement dans la rue principale qui borde le quartier, même si j'habite juste à côté, et puis ça se passe toujours très bien, il n'y a pas de souci. C'est triste parce qu'en fait c'est un lieu qui nous permettait à tous de profiter de tas de choses. Et puis tout à l'heure, c'était la réaction des gamins à la récréation du collège. Là, certains qui étaient tristes, il y en avait même qui pleuraient parce que il y en a qui s'inquiétaient, qui se disaient on ne pourra même plus aller au dojo. Il n'y a personne qui peut comprendre ça. Comment on peut s'attaquer à un bâtiment destiné aux jeunes et aux enfants? C'est un gymnase, c'est une bibliothèque, on est en face d'une école. Qui peut faire ça? Je ne sais pas. Franchement, c'est dégueulasse. Je vous propose également d'écouter Hassen Bouzegoub, conseiller municipal d'opposition. Il connaît bien le quartier. Il était directeur du plateau Mistral avant que la mairie ne reprenne la gestion du lieu. On s'est levé ce matin en apprenant la nouvelle d'un incendie du bâtiment qui était la bibliothèque Chantal Mauduit, qui était anciennement le plateau, que j'ai eu la chance de diriger pendant 18 ans. C'était un bâtiment sacralisé. Il y a 4 institutions sur le territoire. Il y a l'école Anatole France, il y a le collège Aimé Césaire, le centre de santé Mistral et le plateau, qui étaient vraiment des institutions. Et on a connu des montées, des tensions, etc. Mais on n'a jamais eu ce genre de choses. Donc ça renvoie à un questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ce qu'on demande, c'est que la ville nous apporte des explications sur ce qui s'est passé concrètement. On avait une bibliothèque qui commençait à ouvrir, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Pour le coup, il n'y a plus rien. Donc notre interpellation, c'est de dire réinvestissons la bibliothèque des Eaux Claires et d'autre part, mettons en place une politique jeunesse forte en direction de ce quartier, en pied d'immeuble, faire beaucoup d'allées verts, parce qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement de la jeunesse, quoi. Les 9 agents de la bibliothèque et les 3 du service des sports ont été laissés au repos pour la journée. Une cellule psychologique a été mise en place pour les écouter. Depuis cet après-midi, le quartier Mistral est quadrillé par les forces de l'ordre. Pour parler de ce nouvel épisode de violence, Éric Piolle, le maire de Grenoble, sera l'invité du QG politique de Télé Grenoble le 28 février.
Près de la place André Malraux à Auch, l'un des autres gros points de deal de l'agglomération grenobloise. Une importante intervention policière a permis mardi après-midi l'arrestation de 5 personnes suspectées de participer activement au trafic de stupéfiants, dont un homme de 27 ans qui pourrait être l'une des principales têtes du réseau. Quelques grammes de cannabis, ecstasy, cocaïne, quelques milliers d'euros et 2 armes longues ont été saisis. L'édition 2025 du festival Holocène est annulée. L'équipe du Périscope l'a annoncé sur les réseaux sociaux du festival. À l'origine, Holocène affichait une programmation plutôt électro, mais s'était tournée depuis 2-3 ans vers des artistes de rap et culture urbaine. En 6 éditions à Alpexpo, Holocène a accueilli plus de 100 000 spectateurs. Soutenus par d'autres collectivités, les organisateurs dénoncent un manque de reconnaissance de la ville de Grenoble et expliquent préférer se mettre en pause en attendant les nouvelles élections municipales en 2026. Autre annulation qui vient d'être annoncée, celle de la course de côte de Champs-Rousse. La 49e édition aurait dû avoir lieu les 24 et 25 août. Habituellement, la montée historique permettait de rétablir l'équilibre financier. Mais l'an dernier, le mauvais temps s'est invité sur les 2 événements. L'association qui organise ces rendez-vous a également dû faire face à d'autres dépenses imprévues. Réparation de véhicules et prêts de radio. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ouvre la voie vers plus d'égalité dans les congés entre les femmes et les hommes. S'il a annulé les décisions du conseil municipal de Grenoble et du conseil métropolitain sur les congés deuxième parent et IVG, le juge affirme que le chef de service, ici maire ou président d'intercommunalité, peut l'établir seul. Le recours avait été déposé par la préfète de l'Isère. Pour le congé menstruel, en revanche, ce sera moins simple. Nous ne renversons pas la jurisprudence, néanmoins on sent quand même une certaine écoute, une entente de la part des magistrats qui ont compris que c'était quelque chose qui émanait de... Je souhaite qu'il y ait soit une proposition de loi, soit un projet de loi, parce que je rappelle quand même que c'est Aurore Berger qui est en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça fait partie des sujets qu'elle souhaitait faire avancer. Elle est aujourd'hui ministre, donc je pense que c'est un projet de loi qu'elle pourrait soumettre. C'est une loi qui affecte la fonction publique territoriale, je précise. Après, rien n'empêcherait de faire des lois plus générales. Mais pour le moment, on est sur notre sujet de la fonction publique territoriale. Mais ceci était important parce qu'ils sont justement fondamentaux sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la reconnaissance politique de la souffrance de certaines femmes pour le congé menstruel. Nous souhaitions que le congé menstruel soit reconnu parce que c'est aussi une manière de reconnaître certaines souffrances des femmes qui ont été invisibilisées pendant des années. Ce n'est pas le cas. Nous allons travailler, nous allons réfléchir à comment nous pourrons encore pousser sur ce congé menstruel. Et ceux qui doivent être en première ligne sur ce sujet-là, ce sont nos députés, nos sénateurs. De son côté, la ville de Grenoble a annoncé qu'Éric Piolle allait, dans une note interne, mettre en place le congé deuxième parent. Guillaume Lissy, le maire de Cessiné-Parisé, à qui la préfète a demandé de retirer le congé menstruel en place depuis 1 an et demi, maintient son texte et demande lui aussi à l'État une clarification de fond rapide. Les brûleurs de loups, pour l'instant, sur une pente glissante. Après sa défaite dimanche en finale de Coupe de France, Grenoble s'est assez lourdement incliné mardi soir chez les pionniers de Chamonix. Sur le score de 6-2, buts pour les Isérois de Guerif et Hardy. Les brûleurs sont néanmoins assurés de terminer premier du championnat avant même le dernier match vendredi à Cergy. Et le début des playoffs, ce sera la semaine prochaine. Depuis le 25 juillet, on ne passe plus sur la route départementale 1532 entre la Rivière et Saint-Gervais, c'est pas très loin de Vinay, depuis un éboulement hors norme survenu au niveau de la carrière. 1 million de mètres cubes de gravats sur une longueur de 500 mètres et une hauteur de 34 mètres par endroit. François Izot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de l'association La Montagne Gronde qui s'est donc constituée à l'issue de cet événement. Au départ, c'était un collectif, c'est maintenant une association avec plus de 300 habitants venus d'une quarantaine de communes, c'est bien ça? C'est ça, le collectif donc, est né vers la mi-août 2024 et puis rapidement on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être plus nombreux. Donc aujourd'hui, c'est 44 communes qui sont représentées, c'est plus de 340 adhérents. Vous habitez où? La Rivière. Et vous faisiez quoi le 25 juillet, ce soir d'été, vers 19h? Alors, je rentrais de promenade sur Saint-Marcelin et je suis passé sur la route 1532, peut-être 5 minutes avant, puisque à peine arrivé à la maison, la montagne s'est effondrée. Oui, parce que par un miracle assez incroyable, il n'y avait personne sur cette route-là, ce soir d'été, vers 19h. Alors, ça nous a toujours un peu questionné parce que c'est une route quand même où il y avait une fréquentation de plus de 7000 véhicules jour.
Alors c'est vrai qu'un accident avait un peu fermé la route du côté de Iseron sur la rivière, mais le côté Grenoble-Valence était toujours ouvert. Et des témoignages au début disaient quand même qu'il y avait du monde sur cette route à ce moment-là. Aujourd'hui, on n'a aucune affirmation officielle qu'il n'y a pas de victimes. Les recherches se sont interrompues parce que la montagne est toujours en train de s'effondrer, mais il n'y a pas de garantie à 100%. Vous pensiez qu'un jour ça pouvait tomber ? Alors, il y a eu déjà des éboulements, notamment un éboulement assez important en 2019. Voilà, ce qui a valu quand même à l'exploitant, parce qu'il n'a pas respecté toutes les mesures et toutes les règles en vigueur. Il y a 2 exploitants, hein, c'est bien ça, Eiffage et les entreprises Eiffage et Caron ? C'est ça, tout à fait. Voilà, il y avait déjà eu donc un premier éboulement assez conséquent. Et là, effectivement, il y a une alerte une semaine avant, où une faille avait été découverte, et avec une menace quand même d'un effondrement assez important. Alors, l'éboulement était prévisible, l'ampleur non. Je crois que c'est l'ampleur qui a surpris tout le monde. Oui, c'est de la même ampleur que l'éboulement qui avait eu lieu à la salle en Beaumont il y a quelques années, si les gens s'en souviennent. La route départementale, la conséquence immédiate, c'est que cette route, elle est donc impraticable. Il y a des conséquences pour les scolaires, des conséquences économiques. Tout à fait. Aujourd'hui, on est, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'éboulement, on est contraint de prendre l'autoroute pour aller à Saint-Marcellin ou de prendre l'autoroute pour venir sur Grenoble, avec un coût et un impact financier important. Alors l'AREA a fait un petit geste, il y a un abonnement spécial, je crois. Alors, AREA a un peu joué une note un peu particulière, puisqu'effectivement, nous avons eu d'abord 30% de réduction, mais ces 30% étaient prévus bien avant l'éboulement, puisque c'était une promotion de rentrée en septembre, auquel ils ont rajouté 20%. Aujourd'hui, ça fait quand même 3 € pour aller sur Saint-Marcellin, ce qui est quand même un coût important au quotidien. Vous avez, l'association a lancé une pétition pour demander la gratuité de l'autoroute de Saint-Marcellin à Voreppe. Tout à fait. On a demandé la gratuité parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on est sur la rivière, on doit aller sur Tulin pour prendre l'autoroute pour aller sur Saint-Marcellin. C'est 25 km. Voilà. Effectivement, avec ce coût quand même important. Que vous disent le département en charge des routes ou l'État qui est aussi en charge de ce dossier ? Alors, une première remarque que je pourrais faire, c'est que notre collectif, au départ, et l'association aujourd'hui, on s'est réunis sur un besoin de transparence. On n'avait aucune information sur ce qui s'est passé, sur les causes de l'effondrement. On a écrit au maire de la rivière, on a écrit à la préfecture, et aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. On a interpellé la CADA qui nous donne raison, qui nous soutient dans notre demande, mais aujourd'hui, on se heurte à un mur. On n'a pas de réponse. Alors, on a fait des démarches, on a rencontré des maires, des élus, on a rencontré le département à 2 reprises. Le département nous dit qu'il travaille sur un nouveau tracé. Oui, parce qu'il y a l'Isère après. Exactement. Il y a l'Isère, il y a une zone inondable, donc c'est pas simple. Mais en même temps, nous, on est enclavés. Voilà. L'état de catastrophe naturelle n'a pas été retenu, donc il n'y a pas d'indemnisation de l'État. Et cet arrêté ministériel de décembre pointe les terrassements liés à l'exploitation de la carrière. Est-ce qu'on a des nouvelles des entreprises Eiffage et Caron ? Non, c'est le silence total, c'est aucune réaction. Et alors, nous, on a toujours un peu douté sur la validité de la catastrophe naturelle. Oui, parce qu'on avait parlé de fortes pluies, etc. Non. On a eu accès à 2 rapports de la RTM qui signalent fortement que l'exploitation et la présence de la carrière a fragilisé cette montagne. Des expertises sont en cours pour établir précisément des responsabilités, et ça prend du temps. J'ai peur que ça prenne beaucoup de temps, oui. Du coup, qu'est-ce que vous en attendant, vous continuez votre combat, essayez d'alerter, faire accélérer les choses ? Tout à fait. Et aujourd'hui, on veut aussi se placer sur l'après-carrière. Pour nous, la carrière doit s'arrêter. C'est ça. Elle doit s'arrêter. Et en même temps, on veut aujourd'hui être associé au devenir du territoire. Il faut remettre le site. C'est important. Voilà. Il faudrait remettre le site en état.
absolument. Merci beaucoup François Izot. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'association La Montagne Gronde. Merci. Et pour changer un peu les idées, quelques bons plans. Michael Hirsch s'installe cette fin de semaine à la Basse-Cour à Grenoble avec son nouveau spectacle baptisé Peaufine. Dans ce 3e one-man show, l'auteur et comédien qui s'interroge sur la joie de vivre, il a bien raison, a prévu de mettre son amour des mots, son goût pour les personnages et sa passion pour les belles histoires. Musique électro ambiante et expérimentale jeudi soir à la Bobine à Grenoble. Une double affiche justement en partenariat avec l'Hexagone de Mélon et la Biennale Experimenta. Chez Odali, musique électro organique et texturée se mélange au son d'un violoncelle et d'un synthétiseur modulaire. Annie Molly s'inspire elle de la culture populaire japonaise et des jeux vidéo qui ont marqué son imaginaire. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans quelques instants, la météo. On se quitte en musique avec Nemo Nabia, lauréat du dispositif d'accompagnement de la scène locale à la cuvée grenobloise. Il se produira jeudi soir à la Source de Fontaine en première partie de Rossé, figure du rap français et prix Charles Cros. Excellente soirée à tous. Santé mentale, se prend des mandales, qui va t'innocenter. Trop vrai sous info, non tout est ok. Ça vient de tous les côtés, gobelet pour écoper. Tous est clopé, route est bloquée, pousse les loquets. Fou développé, couple OP, boucle rodé.